Ok, on reprend une quest suite. Alors je vous ai épargné le voyage, hein, mais basiquement voilà, Empire est juste là. Enfin, va nous attaquer à cet endroit-là, hein, voilà. Alors du coup, je vais tout de suite expliquer un peu le gimmick entre guillemets de ce fight. Le gimmick de ce fight, en fait, c'est que Empyrea a une défense de taré, une défense physique énorme, et aucun moyen de la réduire. Si vous êtes sur PS2, je pense que le mieux c'est de prendre Yangus et le héros et de spammer les attaques critiques. Parce que la critique ignore la défense. Mais nous sommes sur la version 3DS, donc on va utiliser Mori. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors au niveau du line-up, on va prendre donc le héros, Mori, on va prendre Ruby et Angelo. Voilà. Alors, du coup, c'est parti. Alors, sachant qu'elle a plus de PV que sur la version PS2 et qu'elle peut utiliser Méga Confusion. Alors que sur la version PS2, elle ne pouvait pas utiliser Méga Confusion. Et je crois qu'elle a plus de PV que sur la version PS2 aussi. Voilà. Non, c'est Mori qui va être la star. Et du coup, le héros, lui, va plutôt être le tank. Surtout qu'on a eu l'attitude non Grande Gusto qui permet d'augmenter de 20 points d'un coup. Alors, on va utiliser Ruby pour accélération principalement. Et Angelo pour mettre des cubes. Voilà, elle peut utiliser ça aussi. Angelo va soigner, hormis ça. Alors du coup, ce qui est bien, c'est qu'il peut atteindre la tension de sang en seulement 2 tours. C'est le grand avantage de Mori. Voilà, donc ça c'est sa nouveauté. Et merde. Ok, alors. Le héros a stimulation, je crois. Non. Ah merde, j'ai rien pour soigner. On va lancer un omni-soin. Heureusement, Mori n'a pas été. C'est pas de chance par contre, ça. Oh le one shot. Oh le one shot. Bon en même temps, si je me trompe pas, tension à 100, ça fait 7,5 de dégâts en plus. Avec le décuplo, ça fait un multiplicateur de 2, donc là on était à un multiplicateur de 15. Généralement on va pas en tension 100, là c'est parce que Mori était, c'était la première fois que Mori passait à 100, donc c'était garanti. Voilà, aussi. Donc c'était le one shot. Ah le one shot. Voilà. Non mais là j'ai fait trop de level, hein, clairement. Je suis over level, hein, clairement. Ce soit clair et net. Si vous arrivez ici normalement, je dirais que vous devriez être dans les niveaux 35, 38, quelque chose comme ça. Vous pouvez toujours avoir la main de Dieu de Mori, mais je doute que vous ayez tout le Grande Gusto par exemple. Et bon voilà. On va pas s'en plaindre, hein, et on obtient une graine de magie. Le one shot. Oh, c'est la première fois que je la one shot comme ça. You are brave to have followed my shadow here from the world of light, and you are able fighters. On a aussi de la chance qu'elle ait pas fait la vague d'énergie aussi, c'est vrai. Perhaps you have realized already, but that battle was a test. Please forgive my methods, but I am in search of someone strong to help me. What do you mean? Surely you don't expect us to help you attack the village? Roi Trott, vous êtes loin à la détente, hein. I'm afraid you've misjudged us. We're not about to help you with your tyrannous scheme. Trott, réfléchis 5 minutes. Please do not misunderstand me.
It was never my desire to attack the village. That too is part of the reason why I am in need of help. When Rapthorn, Lord of Darkness, attempted to conquer the world of light, I helped the sages to seal him away. In so doing, I earned the enmity of the monstrous servants of Rapthorn. That I have a baby, an egg in my nest. I have been waiting for the day it would hatch. J'ai l'impression que j'ai sauté un dialogue sans faire exprès, bon c'est pas grave. But my nest has been captured by Gemon, one of Rapthorn's foul minions. He is holding my egg hostage. He forced me to attack the human village. I could not refuse if I wanted to save my child. Normally, I would have nothing to fear from the likes of Gemon. But as long as he has my egg, I am powerless to oppose him. That is why I must find someone to fight him in my place. Someone brave and strong. Comme nous, quoi. You did not waver in following my shadow here to the world of darkness. Such bravery is rare. And now you have proven your strength in battle. I have no doubt that you are the only ones brave enough and strong enough to defeat Gemon. Please help me. Save my egg. For me, for my unborn child, and for the people of this island. Ok. Thank you. I was right to choose you. My nest is on a precipice at the summit of a mountain, far beyond the reach of humans. Gemon will be watching for me, so I cannot take you all the way to the top. But I can take you to the mountain's base. Are you ready to go now? Oui. I will take you. All of you. Climb into the wagon or hold on tight. Pauvre Médéa, ça va faire trop bizarre. En fait, je pensais à un This is truc. as far as I can take you. I dare not approach any closer, lest Gemon see me. But the mountain is riddled with caves. It should be possible for you humans to ascend to its summit on foot. When you wish to return to the hill, call for me and I will take you back. Farewell for now. Please save my egg. You are my only hope. Voilà, donc on a l'histoire du coup. Alors maintenant, déjà on va se soigner parce que Mori a fait cher. Voilà. Alors du coup on va pouvoir changer d'équipe. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Les deux de vrais aventuriers, j'imagine que vous comparez la taille de vos muscles quand j'ai le dos tourné, n'est-ce pas? Bien sûr. Aïe aïe aïe. Alors. Pour le prochain boss, on va garder... Ah, je peux pas changer de... Merde. Je peux pas changer mon équipe? Ah, fait chier. Attends, est-ce que je peux faire ramener... When you wish to, are you ready to go? Then let Alors. J'ai envie de changer... J'ai pas envie de prendre cette équipe-là pour... On va prendre Jessica.
Mori, est-ce que je prends Angelo ou pas? Angelo a décuplé, on sera plus utile. Allez. Les préparations sont faites. On peut pas changer d'équipe une fois qu'on est à l'intérieur. Du coup... Ah oui, il faut que je remette la lance au héros du coup. Alors, donc du coup, ce donjon... Bon, de mémoire, ça va aller. Faut savoir en plus que le boss à l'intérieur est probablement le plus facile du jeu. Là, je le dis clairement. Hein. Je peux en parler directement. En fait, le boss à l'intérieur est le plus facile du jeu tout simplement parce que c'est le seul boss de la deuxième partie du jeu, la deuxième moitié du jeu, qui ne fait pas la vague d'énergie. Donc, il peut pas dissiper vos buffs. Alors, on a plein de nouveaux ennemis ici, donc on va les affronter histoire d'eux. Alors, pas les squelettes, on les a déjà vus. Alors, eux, on les a pas vus, par exemple. Ouais, comme ça, on en a deux en plus. Ok. Les chances d'instant kill sont pas mal, on dirait. Voilà. Alors, du coup. Continuer par là. Lui, on l'a pas vu. Sachant qu'il y a une récompense si vous arrivez à compléter le bestiaire à 100%. Donc, voilà. Bon, une récompense qui est honnêtement un peu inutile par rapport à ce qu'il faut faire pour l'avoir, mais bon. Pas besoin de faire ça en finale. Ok. Donc voilà. Alors j'ai pas vu s'il y avait quelque chose au sommet. J'ai bien les ennemis qui ont peur de moi maintenant. Non, à part le coffre au milieu, en fait, il y avait rien d'autre. Ok. Bon, les ennemis sont pas agressifs, vu que je suis trop haut level pour eux. Sauf eux, visiblement. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres monstres uniques ici, donc... Voilà. Ça, on sera pas emmerdé. Je suis over level, autant en profiter. Aïe aïe aïe. Alors je sais vraiment pas pourquoi, mais au bout d'un moment, en fait, quand je joue trop longtemps avec l'émulateur, au bout d'un moment, je finis par avoir des intermittences, des mini-lags comme ça sur l'émulateur, c'est chiant. On m'en excuse. Donc voilà. Voilà, des espèces de mini-freeze comme ça. C'est par intermittence, et c'est seulement après avoir joué un certain temps. Malheureusement, je peux rien y faire pour ça. Surtout que OBS dit que j'utilise que seulement 0,5% du CPU, donc je sais pas trop ce que je peux faire vraiment de plus, quoi. Alors
je sais pas quel est le bon chemin et quel est le mauvais chemin. Ok, là c'est un cul-de-sac apparemment. Et donc clairement pas par là. Donc là au moins c'est pour un coffre, ok. Et on obtient un anneau de vérité. Ok. C'est un truc qui protège contre les altérations d'état, ça. Hein. Rend résistant aux illusions, ok. Du coup... Ici maintenant... donc là on a un autre coffre que je ne peux pas atteindre par ici. Il va falloir que je fasse le grand tour. On va pas s'en aller, hein. Oh là là. Je sais pas pourquoi vraiment ça arrive en hiver comme ça, intermittence. Je suis vraiment désolé. Une pépite d'or, ok. Alors la pépite d'or, hein, maintenant qu'on a fait la hache d'or et tout ce qu'on pouvait faire avec ça... En fait, maintenant que j'y pense, j'aurais peut-être dû prendre Yangus. Je sais qu'il y a un truc. Bon bah non en fait. Alors, en fait, il est possible que... Je pensais que le monstre, le boss, donc Gaemon qu'on a vu dans la cinématique, était du type bête. S'il était de type bête, Yangus aurait été le meilleur choix par rapport à Jessica. En fait, la compétence finale de Yangus à la hache lui fait faire double de dégâts sur les bêtes. Donc avec Décuplo, c'est x4. Donc c'est la meilleure attaque contre les bêtes. Et c'est pour ça que je vous spoil tout de suite, hein, parce que vous doutez qu'on va l'affronter au bout d'un moment. Monsieur Léopold est de type bête, donc quand on affrontera Monsieur Léopold, je prendrai Yangus. Clairement. Bah là, il y a rien, le coffre il était en bas. On continue. C'est là, putain, je sais même plus voir... Alors par contre, un truc qui est chiant avec ce donjon, c'est qu'il faudra qu'on le fasse une deuxième fois, puisqu'il va être dans le donjon, dans le monde de la lumière. Et il y aura des coffres différents. Voilà. Mais il n'y aura pas de boss par contre. Hein. En fait, c'est un donjon limite. C'est un donjon optionnel hein, dans le monde de la lumière. Et il n'y a aucun boss, rien du tout. Il n'y a même pas de quête annexe ou quoi que ce soit autour de lui. Et c'est vraiment juste pour collecter plus de coffres. Hop, on va réutiliser la fiole de sacré. Voilà. On va juste voir s'il n'y a pas un truc par là. Non, donc on peut monter. Alors là, pareil... Ah merde. Ah pareil, il y a plusieurs chemins. Bon, on va commencer par celui qui est là-bas. Attends. Celui-là. Qu'est-ce que je fais, moi? Ne cherchez pas, je vais bien, tout va bien. Hop, voilà, un coffre. On tient un fouet du démon. Voilà, donc si vous jouez au fouet, voilà. Alors, je le fais pas vraiment, mais sachez vraiment qu'un build au fouet est complètement viable, hein, parfaitement viable. D'ailleurs, en fait, j'ai regardé, et le coup double a été nerfé. Donc il fait 2 fois 0,9 de dégâts. Donc avec un décuplo ça fait 2,7 au total du coup. Par contre la dernière compétence de Jessica au fouet fait 1,6 maintenant je crois. Donc ça fait 3,2 avec le décuplo sur un boss unique. Donc ça peut être pas mal en vrai.
Et bien évidemment, il y a toujours l'option d'utiliser Ruby au fouet. Et je trouve que Ruby est moins intéressant que Jessica au fouet par contre. Sauf pour sa technique qui fait des dégâts égaux à tous les ennemis du jeu. Tous les ennemis du combat, je veux dire. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que ça en fait une bonne AOE. Mais bon, à ce stade du jeu, avec les AOE, on en a pas, hein, c'est bon. Avec les AOE, on est tranquille à ce stade du jeu. Et de toute façon, autant jouer Mori au Boomerang hein, si vous voulez faire des AOE. Ou avoir le trou d'air en main nue. Alors là, il y a 2 passages. On va commencer par celui-là. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait des plumes d'oiseaux par terre. Je crois que là c'est le bon chemin en fait. Et on va voir. Ouais non c'est le bon chemin. Je crois que c'est le bon... Ouais c'est le bon chemin donc attends. Je sais pas en fait. Ah bon on va continuer et puis on va voir. De toute façon je crois que le boss faut lui parler avant de le déclencher donc si on trouve le boss à la limite je repousserai le chemin et puis je verrai ce qu'il y avait de l'autre côté. Ah, bah, il y avait un coffre. Donc, oui, c'était bien le mauvais chemin. Bon. Vous savez quoi, je vais vous épargner ça, donc je vais aller chercher off-screen. Enfin, je vais aller chercher. Ok. Alors, du coup, c'est bon. J'ai été chercher le coffre, donc on continue. Et bah, nous voilà devant le boss. Donc, je vais juste soigner Jessica, qui a pris un peu de dégâts dans un combat aléatoire que j'ai fait off-screen. Voilà, et voilà. Bon, normalement, ce boss n'est pas compliqué. Que font des humains normaux sur mon domaine? Et cette couleur, vous n'avez les plaires du monde de l'ombre. Vous parcourez un territoire sur lequel vous n'êtes pas les bienvenus. Mais cela me fait plaisir de vous voir. Je commence à en avoir assez de surveiller cet œuf. Je suis certain que le Seigneur de l'ombre vous autoriserait cette petite distraction. Voilà. Donc ce boss est très facile. Le seul truc compliqué de ce boss, c'est le coq à gauche qui peut interrompre la tension. Voilà. Enfin, qui peut faire le cri intimidant. Donc pour cette raison, on va faire une barrière magique avec Jessica avant toute chose. Pour réduire les chances. Ensuite, on va commencer à buffer Jessica. Bon, c'est vrai qu'il peut faire ça aussi. Ouais, il peut taper fort aussi. On va pas prendre de risque avec le héros parce qu'il a pris cher là. Non, pas enlever le bouclier, je suis débile moi. On va se protéger avec le héros. Le temps qu'on regagne de l'XP. Bah, j'ai bien fait. Ah oui, alors, en plus des fois il n'agit qu'une fois par tour au lieu de 2 fois, donc vraiment... Ensuite, Kevin... Si on a de la chance, peut-être qu'il la passera en fonction de sang. À tout hasard, je sais pas si ça peut marcher ça. Ah, parfait. Ah bah il va faire mal celui-là. Ah, dommage. Le respect, ça puisse tuer les ZAD. Ah, dommage, le truc de la lame bizarre c'est pas déclenché. Non, mais c'est qu'il fait mal ce con. Bon,
on va faire une accélération parce que ça commence à être un peu dangereux là. J'ai envie de faire une méga protection parce que là... c'est des attaques désespérées qui font mal. Donc on a de la chance, le héros a agi avant tout le monde. Oh, ça on s'en fout. C'est quoi? Hop, attention, attention. Ça c'est pas grave. C'est de tuer un peu les alliés. Enzo sur le héros. Et tu nous fais un multi-soin. J'aurais préféré que Mori agisse avant, mais bon, c'est assez pour tuer les ânes. Bon, normalement, je pense que Jessica va le buter là. Voilà. Hop, 9133. Baby passe niveau 44. Ok. 5 points de compétence. On va continuer à monter brigandage. On se mitraille. On s'en fout. Mais voilà, une graine de compétence. Ça, c'est pas mal ça. Impossible! No human could be so strong. Et pourtant... Of course! Imperia! She brought you here from the world of light to defeat me! What a fool to think she could get the better of me! If I die, I'm taking her egg with me! You'll regret the day she tried to trick Kemen. Je note quand même qu'en fait dans Dragon Quest 8 on a vraiment une équipe de... Comment dire? What was that noise? Alors comment dire, j'aime bien le scénario du jeu, mais c'est vrai que quand tu regardes, on a vraiment une équipe de bras cassés en fait. C'est triste à dire, mais on échoue à chaque fois dans ce jeu en fait. À part quand on a buté Dulmagus et... À part quand on a buté Dulmagus, on échoue à chaque fois dans ce jeu, on se fait toujours rouler, c'est dingue. What happened? My egg. My baby. In pieces. Imperia, I'm so sorry. Do not blame yourselves. I should never have put you in this position. I am truly sorry for having brought you here and for subjecting you to such a bitter experience. I will take you back to the Eye, so you may return to the world of light. Mother, wait! Oh. My baby? Yes, it's me, Mother. Do not feel sad. I wanted to give something to the people who came to help me, to thank them. Give them something? But you're... I know, Mother, but I can still help them. I am just a soul. I have no form, but if they lend me their bodies, I can make them fly. Let me travel with you. I can help you.
It is true. If my child can be of help to you on your quest, I hope you will accept. Please grant my son his wish to accompany you. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Thank you. I cannot express my gratitude enough. I will change into a form that you can carry around with you. Whenever you need me, just call. Ok. Et on obtient un orbe de oisillon et le met dans le sac. L'orbe permet aux humains de se transformer en oiseaux et de voler. Mais ces pouvoirs ne peuvent être utilisés que dans notre monde, le monde de la lumière. Nous devrions partir. Montez sur mon dos, je vais vous y emmener. Well, that was a singularly unusual affair. To think, there is a whole other world. If I hadn't witnessed it with my own eyes, I'm quite sure I would never have believed it. And if that strange eye wasn't there, I'd be convinced it had all been a dream. Ok, du coup, on a l'orbe de oisillon. Je vais mettre dans l'inventaire d'un personnage, hein, histoire qu'on ne s'en marque pas. Alors, du coup, l'orbe de oisillon, c'est basiquement l'équivalent du vaisseau hein, dans les JRPG traditionnels. Hein. C'est vous l'utilisez et la musique magnifique, s'il vous plaît. Entendez-vous ne se... Ah pardon, il y avait ça avant. Les commandes pour utiliser mes capacités d'oiseau diffèrent de celles que vous utilisez et pour marcher sur Terre. Si vous avez besoin d'aide, il vous suffit d'appuyer sur le bouton A et je vous expliquerai tout. Maintenant que vous pouvez voler, vous pourrez atteindre des endroits auxquels vous ne pouviez accéder avant. Maintenant, allons trouver cet insaisissable Raptorn. Voilà, donc, musique magnifique, s'il vous plaît. Vraiment. Je vous laisse en profiter un peu. Voilà, cette musique est juste magnifique, hein, vraiment. Alors du coup, on va pouvoir explorer pas mal de choses. Alors déjà, on va pouvoir retourner au donjon, mais avant, il y a un petit truc qu'on peut récupérer. Non, par ici, je crois. Voilà. Comment on atterrit déjà? B. Oui. En gros, on peut aller dans des endroits surélevés où on ne pouvait pas accéder avant. Donc là, typiquement... non, je crois que c'est pas ici. Si, c'est ici. Alors je crois qu'il y a un coffre à récupérer par là. Il doit être de l'autre côté. Donc on peut toujours pas faire appel au Smilodon ici, donc malheureusement il faut qu'on fasse tout à pied. Voilà, c'est là. Ok. Alors, objet très important. Très important. Faut juste que je revoie quels sont les ingrédients. Mais en gros, on combine l'homme d'os avec la cendre sacrée. Bah c'est juste ça en fait.
Et on obtient une couronne solaire. Alors, c'est un bon équipement en soi, mais... c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, je sais... Faut que je revoie jusqu'à... Attendez. Faut juste que je revoie quel est l'objet qu'il me faut, le troisième objet qu'il me faut. Je reviens. Ok, alors il va manquer juste ça. Il me faut un tatouage de costaud. Voilà. Du coup, maintenant... on va combiner le tatouage de costaud, la couronne solaire et la peau de bête. Magique. Et on obtient le tambourin de tension. Le tambourin de tension, c'est le meilleur objet du jeu. C'est le meilleur objet du jeu. C'est le meilleur objet du jeu, tout simplement. Voilà, un instrument de musique qui augmente la tension de toute l'équipe. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin de pourquoi ce truc est génial. Alors surtout, ne le donnez jamais à Mori. Parce que Mori a des trucs pour modifier la tension. Le mieux, c'est de le donner à un personnage que vous n'utilisez pas forcément comme dommage dealer. Donc par exemple Angelo, dans mon cas. Voilà. Donc vraiment, le tambourin de tension, meilleur objet du jeu. C'est tout. C'est rien d'autre à dire. Au passage, on continue à donner à Mori. Voilà. Voilà, donc ça, déjà, il y a ça. Ensuite, vu qu'on n'est pas long à Harponia, c'est parfait. On va pouvoir réutiliser l'orbe de oisillon. Parce qu'il y a plein d'endroits à fouiller, maintenant. Alors, du coup... alors, tous les endroits où il y a des nuages comme ça, voilà, c'est des endroits où vous pouvez vous poser qu'avec avec l'oisillon. Ah, putain, c'est sur quoi j'oublie, c'est... voilà. Donc ici... voilà, on est en hauteur, ici. Alors, on a des ennemis un peu plus costauds, ici. D'ailleurs, je crois que nous, on l'a jamais croisé, donc je vais vous montrer un peu. Un cyclope apparaît. Bon, il a le mérite d'apparaître seul. Du coup, typiquement, ce que vous pouvez faire avec un tambourin de tension, hein, là, typiquement... faites une tension. Faites l'intenso. Et vous utilisez le tambourin de tension. Et là, vous êtes garanti d'avoir 50 points... là, je suis garanti d'avoir 50 points en tension pour le GC4 directement. En un tour. Voilà. Bon, même si ça va à rien parce que le héros l'a buté en un coup, en un tour. Voilà, on est vraiment pété à ce stade. Hein. Ok, je vais voir s'il n'y a pas d'autres ennemis uniques, mais j'ai pas l'impression, donc on va remettre le fiole de sacré. À moins qu'elle est déjà active et que... ah merde, je suis con, c'est à page 4. Voilà. Voilà, histoire qu'on soit tranquille. Donc là, on a un coffre. Alors généralement, les zones de l'oisillon comme ça, elles ont un coffre. Peut-être même deux. Et c'est tout. Une mini-médaille. Généralement, il y a un coffre avec un équipement. Après, c'est pas forcément vrai pour tout, hein, mais... il y a un autre coffre là-bas, voilà. Voilà, là, le reste de l'épisode, je vous cache pas, on va fouiller. Hein. On va juste fouiller. Toutes les zones exclusives à l'ordre du oisillon. Là, on a un boomerang de feu, voilà. Donc on a déjà un, donc c'est pas forcément très intéressant, mais au moins c'est fait. Alors du coup... une autre zone là-bas. Ah oui, non, là ça sert à rien d'y aller. Ça sert à rien d'y aller. Je comprendrai plus tard, mais ça sert à rien d'y aller. En fait, là, c'est des villes qui sont éliminés. Il y avait une zone où on peut se poser avec l'oisillon, pas loin. Il y a celle-là là-bas, celle d'où on vient. Mais je crois qu'il y en avait une autre dans le coin.
Alors c'est plus vers le nord. Je vais chercher un peu parce que je sais qu'il y en a une autre dans ce continent. Je sais plus où est-ce qu'elle est exactement et elle est très importante celle-là. Ah, là-bas, voilà. Ok. Alors, voilà. Alors si vous êtes sur PlayStation 2, cette zone est la meilleure zone de farm parce que vous avez tous les métalleux ici. Vous avez une grosse chance de croiser des métalleux. Si vous êtes sur PlayStation 2, c'est vraiment la meilleure zone de farm du jeu. Voilà, meilleure zone pour XP, j'entends. Vous avez tous les types de gluants en gros. D'ailleurs, ils sont tous considérés comme haut level. Plus haut level que... Voilà, vous pouvez croiser des gluants de mercure, vous pouvez croiser des rois gluants de métal. Voilà, vous pouvez tous les croiser. Bien sûr, moi je suis pas là pour farmer parce qu'on a déjà un trop bon level pour le reste du scénario, donc on peut faire plus que ça. Mais voilà, c'est la meilleure zone du jeu pour farmer. Dans la version PS2 en tout cas. Je trouve que la Nécropole des Dragons est meilleure dans la version 3DS parce que la Nécropole des Dragons c'est garanti que ce soit des rois gluants de métal. Et pas des gluants de métal ou des gluants de mercure qui sont inutiles. Alors par contre, il faut trouver le chemin. Parce que ici, il y a un coffre que je veux absolument récupérer. On va continuer à descendre. Je crois que ça s'appelle la colline des Hurlevents ou un truc du genre, c'est un truc comme ça. Voilà, vous voyez, il y a des métalleux partout là. Même si on n'a pas eu le droit de glands de métal, on peut croiser des rois glands de métal aussi. Hein. On va voir par là. Non. Ah. Voilà. En même temps, il était pas très efficace l'eau sacrée, hein, tu m'excuseras. Et donc, on obtient la hache de conquête. La hache de conquête, donc, c'est la meilleure hache du jeu. Voilà, tout simplement, c'est la meilleure hache du jeu, il n'y en a pas de meilleure que ça. Donc, ça va parfaitement à Yangus. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est juste la meilleure hache du jeu pour Yangus. Maintenant. On va... non, je suis con. On va utiliser l'arbre de oisillon. Parce qu'on a encore d'autres zones à fouiller avant. Il y a notamment toute la version de lumière du donjon de Gaemon, mais ça, je le ferai off-screen, je vais pas vous épargner, c'est le même donjon, basiquement, c'est exactement le même, hein. Il n'y a rien qui change au niveau de la structure. C'est vraiment juste le même donjon. Alors, maintenant, je vais aller au niveau du désert, parce que dans le désert aussi, il y a une colline où on peut atterrir pour aller chercher des trucs. Là, on voit le désert, je l'ai vraiment pas exploré, il faudrait que je l'explore plus. Voilà, dès que vous voyez des nuages comme ça, c'est un endroit exclusif avec l'arbre de oisillon. Ok. Donc là, on a direct un coffre. Je sais plus si c'est autre chose. Une mini-médaille. Hop là, alors on va réutiliser une... fiole de sacré. Voilà. On va pas s'emmerder. Tiens, bah voilà, il y a un autre coffre là-bas. Deux mini-médailles pour le prune. Bon, va vraiment falloir que j'aille voir Mini, hein, parce que là, on en a eu pas mal, entre un pichou de l'ombre et un pichou tout court. Qu'est-ce qu'on a eu là? Alors... on va voir s'il n'y a pas autre chose. Non, il y a autre chose. Pas par là. Alors... ah, voilà. Donc là, nous avons...
Un bouclier d'ogre. Alors ça, je crois que c'est un très bon bouclier pour Yangus. Le héros peut l'équiper aussi. D'ailleurs, il y a quoi comme effet? Réduit de 10 points les dégâts causés par les attaques de feu et de glace. C'est que pour Yangus et le héros. Le héros a le moins de... la moins bonne défense. Pardon, la moins bonne défense pour l'instant. Donc je pense qu'on va le donner au héros. On va le mettre là. Oui. Voilà. Voilà, c'était tout ici. Donc on va se barrer. Du coup, on a encore d'autres endroits. Alors notamment, très important. Très important. Si vous visez à faire le maximum du jeu, vous avez l'île de Néos, vous avez la montagne de Néos. Pour des raisons scénaristiques, faites-le tout de suite. Voilà, parce que pour des raisons scénaristiques, vous ne pourrez pas le faire après. On comprendra très vite quand on y sera, mais pour des raisons scénaristiques, ce sera impossible de revisiter la montagne de Néos après. C'est un des endroits qui disparaît complètement. Alors d'ailleurs ici, il y a un monstre qu'on peut capturer, qui permet de faire un truc intéressant. Parce que c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais parmi les monstres à capturer, on peut avoir des formations qui peuvent fusionner pour faire des gros monstres. Et ici, on peut... Je crois que c'est ici, c'est de nuit, je crois. Je sais plus si c'est de nuit ou s'il peut apparaître n'importe quand. Mais en gros, ici, on peut avoir un golem de pierre qui, avec le golem d'or et le golem de brique, peuvent fusionner pour faire le golem ultime, Mazin. Et en gros, c'est un monstre qui dépote, voilà, qui explose tout. Pas de coffre. M'étonne qu'il n'y ait pas de coffre. Enfin, je dis c'est ici, mais en fait, je suis même pas sûr si c'est ici qu'on peut croiser les golems de pierre. Si on peut le croiser ailleurs. Putain, y a rien en fait. Attends, y a vraiment rien? Même pas un coffre? Ok. Décevant. Il semblait qu'il y avait au moins un coffre. Alors, je suis sûr que c'est ici qu'on peut croiser golem de pierre, mais je crois que c'est de nuit en fait. C'est pour ça qu'il est pas là. Bon, bah, vraiment, c'est juste pour capturer le golem de pierre ici, ok. Bon, bah écoutez, pas de coffre, rien. C'est la misère ici. Vraiment la misère. Bon. Déçu. Déçu. Ouais, bon, bah même pas de coffre. Tant pis. On va y a rien ici. De jour, en tout cas, y a rien. Bah écoutez, on va continuer, hein. On va explorer. Ne vous inquiétez pas, on a pas mal de choses à explorer, hein. C'est vraiment pas ça qui manque. Bah tiens, notamment, là, c'est le niveau de l'abbaye de Savella, si vous reconnaissez. Il y avait cette île qu'on pouvait pas accéder avant. Ah. Il y a une autre île, d'ailleurs, qu'on pouvait pas accéder avant, qui est dans ce continent-là. Un petit îlot. Oh, salut. On va pas le capturer, lui, mais si vous avez besoin d'un gluant de mercure dans votre équipe... voilà. Sachez qu'il a une très grosse défense, hein, donc techniquement il peut être utile. Alors, il y a 2 coffres. Est-ce qu'on en aurait un qui serait un item? Ça, j'ai oublié un coffre là-bas. Intéressant. Armure de fer. Bon, j'ai les armures de mercure, donc je ne pense pas que ce soit super utile. Poignard de bronze, ok. Bon, c'est un peu inutile là. Du coup. Il y a une autre île qu'on ne pouvait pas accéder comme ça. Dans ce continent. Je revois où c'était exactement, mais... On va accélérer. Ah, cette île-là. Là, ça, on pouvait même pas y accéder avec le bateau, ça.
presque sûr. Ok. Alors, donc il y a lui, mais lui on s'en fout. Une fiole de rosée d'Yggdrasil. Bon, ça c'est bien. Et on a un autre coffre là. Une mini-médaille, encore. Bon. Ensuite, je vais nous gagner un peu de temps. Je vais me téléporter aux ruines de l'ombre. Ruines de l'ombre, voilà. Il y a un endroit surélevé sur l'île des ruines de l'ombre aussi. Alors par contre, faut que tu te tournes mon gars. Par contre c'est con, on peut pas tourner la caméra avec les touches arrière, c'est dommage. Bah du coup c'est là je crois. Hein. Ouais c'est bon. Voilà, donc on a cette zone des ruines de l'ombre qu'on ne pouvait pas accéder avant. Une vénérable pierre philosophale est formée de 2 objets de métal et d'un liquide. Écoute, hein. Pierre philosophale, pépite d'or, bout d'oricalque, rosée d'Yggdrasil. Voilà, au passage. Il suffit de combiner... Voilà, en examinant ces pierres tombales, on peut... Bouclier d'argent, bouclier de miroir, sel de desmodium, fiole d'eau magique. Voilà, en examinant ces miroirs, on peut avoir des recettes alchimiques. La tiare d'or, raffinée... Coiffe de réflexion, tiare d'argent, pépite d'or. Voilà, donc là vous pouvez avoir des formules. La météorite renforcera le faucon et rendra sa lame encore plus solide. Pure lame de faucon, brassard de météore. Voilà, donc là vous pouvez obtenir des formules en examinant les tombes comme ça. Alors là où on a un monstre, je peux vous le montrer. À ce stade évidemment on a fini l'arène des monstres, donc c'est pas très intéressant. Mais ce monstre là, si vous avez toujours pas fini le rang S, hein, ce monstre là peut être intéressant parce qu'il peut faire des attaques désespérées. Il a pas remarqué la présence de l'équipe, bah tant pis pour lui. Ok. Attends. Bah du coup, voilà, on enlève l'arc de Chiron pour aller plus vite et un décuplot sur Jessica. Pour maximiser les dégâts de la mort subite. Mais je crois que non, ça va pas tuer. Voilà. Voilà, donc si vous avez besoin, c'est un bon monstre. Hein. Il a pas beaucoup de défense, mais il a beaucoup de PV, une très bonne attaque, et il peut faire des coups critiques, donc c'est vraiment pas mal. Mais là, on n'en a pas besoin, évidemment. Voilà, il faut filer sans dire un mot. Alors, du coup, est-ce qu'on a d'autres trucs à fouiller ici? Ah bah là, il y a un coffre. Ouais. Encore une mini-médaille. Décidément, il n'y a que ça ici. Je crois qu'il n'y a pas d'autres coffres en fait. Moi j'en ai pas l'impression. Et donc je crois que c'était juste pour le monstre rare, les formules et la mini-médaille. Je pourrais me tromper après, hein, évidemment. Oh, ça va aller, hein. Oh, merci. J'ai pas le temps pour les monstres. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah bah il est là. Oh putain, bah, je me suis gouré, en fait il est là, le golem de pierre. Voilà, bon, si vous avez besoin du golem de pierre, il est là. Je vais pas l'affronter parce que
Flemme, honnêtement. Bouclier de désastre. Alors le bouclier de désastre, je crois que c'est une formule avec les cendres sacrées. Je peux en avoir au casino, tu me diras. Bon allez, on va l'affronter juste pour avoir un monstre sous et puis voilà. Ça va être un gros épisode exploration hein, cette fois, mais bon. Je peux faire des tutos tout de suite. Hein. Hein? Ah, dommage. Bon, ça va le tuer normalement. Voilà. Rien de compliqué, hein. Un monstre sous d'argent. L'Empireur ressuscite. Vas-y. Ça, je pourrais montrer les 3 golems à la limite. S'il y a toujours besoin. Du coup, ben voilà, c'est bon pour ici. Alors, du coup, on va se téléporter ailleurs. On va se téléporter vers Lontania. Je crois que c'est plus proche de là où je pense. Ou Alexandria, je sais plus. Bon, on va aller au Port Espérance par exemple. Voilà. Puisque je regarde par rapport à la map. Bon, déjà, je vais aller voir Rémi pour lui montrer toutes les photos, comme ça sera fait, vu qu'on est là. Quoi qu'en fait, ouais, vu tout le temps que j'ai passé, je pense que ça va être assez long, donc on va pas faire la suite tout de suite. On va lui donner alors toutes les photos que j'ai. Voilà. Ça va suffire à finir la carte qu'on a en cours. Voilà. Vous avez réussi à avoir un insect tampon, vous avez une robe de capitaine. Ok, alors pour le prochain, il me faut 18 tampons. Ouais, c'est pas gagné. Ok. Alors, robe de capitaine. C'est pour Ruby. Je me demande, tiens, à tout hasard, c'est pas un truc qui change sa tenue. Eh ouais, pas mal, pas mal. J'aime bien. On a une capitaine pirate dans l'équipe. Alors je vais juste aller voir Mini du coup pour lui donner des mini médailles. Et on va arrêter l'épisode là, je pense. Ça sera un épisode plus exploration pour le coup, mais bon. Off-screen, j'irai faire le donjon de Gaemon version lumière parce que ça sert à rien de vous le montrer. Vraiment, ça va être juste pour les coffres. Mais si je vous montrerai juste les coffres. Au prochain épisode. Donc voilà, on a porté 88. Donc du coup, on gagne une épée, une armure sacrée et 83 médailles, un bout d'oricalque. Ah bah c'est parfait ça. Ah c'est bien ça, j'avais oublié que c'était le bout d'oricalque qu'on pourrait l'avoir maintenant. Ah bah alors attends du coup. Chimarmite. Bout d'oricalque. Ah, il faut un bouclier. Ah, il faut un bout d'oricalque pour le bouclier de désastre aussi. Parce que là, en fait, je peux faire plusieurs choses là. Si je mixte avec la vieille épée rouillée et la couronne de gluant, je peux faire l'épée de Mercure, qui est la meilleure épée du jeu, globalement. Ce qui serait intéressant pour Ruby. Parce que Jessica, elle fait garder la lame de Blizzard à cause du bonus de dégâts que ça peut faire avec sa mort subite.
Et ça pourrait être bien pour... Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme possibilité? Je suppose qu'il faut bouclier du désastre. Ah bah oui, bah le bouclier du désastre serait pas le bouclier royal, en fait. Dans tous les cas, de toute façon, le bouclier du désastre, je pense qu'il va falloir... Bon, dans l'immédiat, je vais faire l'épée. De toute façon, on aura d'autres bouts d'oricalque, hein. C'est pas le seul bout d'oricalque qu'on aura. Donc, je vais faire l'épée de Mercure pour Ruby. Voilà, donc couronne de gland, bout d'oricalque et vieille épée rouillée. J'avais fait une épée de Mercure. Voilà. Et c'est la meilleure épée du jeu, tout simplement. C'est la meilleure épée du jeu, sauf pour le héros qui peut avoir une meilleure épée en post-game. Mais sinon, c'est la meilleure épée du jeu, tout simplement. Pour Jessica, ça passerait à 257 et à 271 pour Ruby, donc on va la mettre à Ruby. Sachant que l'épée tueuse dragon, ça servira aussi pour le post-game, hein, évidemment. Voilà, donc écoutez, on va finir cet épisode là parce que je pense que ça va être assez long. Et du coup au prochain épisode, je vous montrerai un peu les coffres dans le donjon de Gaemon, version lumière. Et après on ira dans un autre lieu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!